Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, écoutez, je continue un petit peu là mes petites séries de vidéos Titi sur Twitter, voilà. Et là, bon, on avait parlé un peu de Bardella, tout ça, il y a quelques jours. Et là, maintenant, on va passer à notre ami Éric Zemmour. Zemmour, fabuleux dans le genre post-vérité, il est fabuleux ce garçon. Donc là, il nous a tweeté ça, 50 millions d'euros en moins pour les Français handicapés ou invalides, 100 millions d'euros supplémentaires pour les migrants, voilà ce que le propose la LFI, la honte, tout ça, enfin... Mais bon, en fait, tout ça, c'est même pas le sujet, quoi. Et on va voir en quoi ce qu'il raconte, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi qui joue uniquement sur les émotions des gens. Déjà, petit rappel, l'extrême droite et le handicap, si vous êtes allé au collège, tout ça, et vous avez suivi un petit bouquin d'histoire niveau 4ème, vous savez que ça fait pas spécialement bon ménage. Je vous rappelle pas les stérilisations forcées, tous ces trucs-là, les déportations des handicapés, enfin bon, bref. Mais déjà, bon, c'est toujours un peu pareil, quoi. C'est depuis quand l'extrême droite défend le handicap, Et d'ailleurs, je vous invite, il n'y a même pas besoin de remonter aussi loin, je vous invite à aller voir le programme de Jordan Bardella aux législatives. Les handicapés, réforme, zéro. Il n'y avait rien du tout. D'accord ? Il n'y avait rien du tout. Mais bon, l'extrême droite, toujours pareil, quoi, c'est attribuer aux autres leurs propres défauts. Mais on va s'intéresser un peu à ce cas, donc, parce que j'ai eu Cassius, en fait, qui m'a tagué. Voilà, t'en penses quoi ? Et moi, je lui ai répondu, comme d'hab, quand la seule source qui en parle, c'est Livre Noir ou Zemmour, il faut vérifier. Donc là, j'ai eu tout un petit conglomérat de fachos qui m'est un peu tombé dessus et tout ça, quoi, comme d'habitude, avec des propos qui sont... bon, là, je vais pas tous vous les montrer, mais bon, c'est... Voilà. Je pense que c'est là qu'on voit que la violence, c'est vraiment structurant dans la pensée d'extrême droite, quoi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai voulu dire à travers cette phrase ? C'est que, globalement, c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, les mecs ont été pris la main dans le sac, tous ces médias, là, un peu ces blogs, ces obscurs blogs, ou ces médias d'extrême droite ont déjà été pris la main dans le sac plusieurs fois en train de raconter n'importe quoi. C'est un peu comme si vous aviez un pote, entre guillemets, dont vous savez qu'il vous a menti une vingtaine de fois, je veux dire, le mec, au bout d'un moment, vous l'écoutez plus. Comme disait l'autre, on peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas tromper... Bon, ça c'est pour ceux qui ont la ref. Donc, moi, si c'est pas recité, l'information, si elle est pas reprise par des médias, allez, à minima de droite, quoi, mais un petit peu sérieux, comme le Figaro, par exemple, bien que le Figaro se soit aussi critiquable sur certains points, et notamment sur ce qu'ils publient dans leurs billets de blog, là, tout ça, il y aurait des choses à redire, mais c'est déjà un peu plus sérieux, quoi. Si le truc est même pas repris par ça, moi, je n'écoute même plus ces gens-là. Je ne les écoute plus. Donc l'argumentaire de cette personne derrière, c'est de me dire, c'est littéralement écrit noir sur blanc sur le site de l'Assemblée, mais t'as forcément, je sais pas trop quoi, un sombre enculé de gauchiste pour venir... Bon, vous sentez le mec, on sent qu'il a du vocabulaire. Taper les crédits, les paiements alloués aux handicapés, tout ça, bon, blablabla, blablabla. La race de ta pute un peu, bon, voilà. Voilà. Enfin, bon, bref. Mais on va se pencher un peu sur ce que raconte Éric Zemmour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir déposer un amendement, pour pouvoir le déposer, il faut que ce soit à budget constant. C'est-à-dire qu'il faut un gage financier. C'est-à-dire dire, je propose un abonnement qui coûte tant, et ce financement, ce gage, je vais le trouver en prenant sur telle partie du programme et telle partie du programme. Au passage, le programme, je crois que c'est 107, ou je sais plus... dont il parle, c'est sur un point 157, voilà, c'est sur un point particulier. Mais la phrase qui est importante, là, et je vais essayer de zoomer... j'arrive plus à lire parce que c'est loin. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédit, mais nous appelons fortement le gouvernement à lever le gage. Si l'amendement passe, eh bien le gage sera levé. Donc la discussion de savoir on va prendre temps pour donner, on va déshabiller Pierre pour habiller Jacques, ça ne se pose même pas. D'accord ?
Et lui, il vous présente ça, le Pépère Zemmour, pardon, excusez-moi, le Pépère Zemmour comme une volonté de retirer de l'argent à des handicapés. Alors que bon, lui-même, les handicapés, il en a strictement rien à foutre, hein, faut quand même le savoir. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Mais voilà, donc là, vous avez typiquement une désinformation de l'extrême droite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, après, toujours pareil, comment c'est perçu. Donc moi, malgré toutes ces insultes, tu vois, je continue à essayer de répondre, on va dire, plutôt moins gentiment. La levée du gage est demandée dans l'amendement. Si l'amendement passe, pas de transfert. Pas prendre millions aux handicapés pour méchants migrants mangeurs de petits enfants blancs. Toi comprendre ? D'ailleurs, au passage, petite parenthèse assez rigolote, hein, c'est assez rigolo de voir des mecs qui s'indignent, soi-disant, du traitement des handicapés, passer leur temps à traiter leurs contradicteurs de débiles mentaux, d'handicapés mentaux, de demeurés, quoi. Mais bon, l'extrême droite, hein, on n'est plus à une contradiction près. Et le mec, c'est là où ils sont fabuleux, en fait, c'est que les mecs ne lisent absolument pas ce qu'ils vous montrent. C'est toujours la même chose, quoi. Donc là, le mec me sort la fiche 52, un petit peu de recevabilité financière des initiatives parlementaires au Parlement. Faut savoir que ce mec, à la suite de la conversation, il a fini par me bloquer, mais bon, c'est rigolo, quoi. Le mec vient m'insulter, puis il vient me chercher, puis après il me bloque. Mais bon, c'est le courage de l'extrême droite. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, toujours, il faut lire un peu le texte, hein. Voilà, donc ça, c'est tout à fait vrai, hein. En commission, on demande un gage, mais c'est pourtant écrit dans le truc, hein. Le gage doit être crédible, donc c'est ce qu'ils ont fait, hein, puisqu'on prend sur les mêmes missions, en fait, sur les missions similaires, le programme 157 et le programme 304, on prend sur des missions sociales pour financer du social. On prend pas sur le budget de l'armée pour financer je sais pas trop quoi, voilà. Et donc, il est écrit, le gage doit être crédible, la recette qui en résulte doit pouvoir être effectivement perçue. Il est cependant admis que le gage puisse consister en la création d'un impôt nouveau ou en la majorité d'un taux d'impôt existant, à due concurrence de la perte de recettes. Cette pratique facilite la rédaction des amendements et des propositions de loi. Lors de la discussion en commission ou en séance publique, le gouvernement peut être amené à lever le gage. Ce qui est le cas, là, c'est ce qui est demandé dans l'amendement de la FI, hein. Ce que l'autre vous présente comme ah là là, on veut ruiner les handicapés, alors que l'extrême droite n'en a strictement rien à foutre des handicapés, il faut quand même le savoir. Ce qui conduit à considérer que l'amendement, s'il est adopté, l'est dans une rédaction ne comportant plus de gage. Voilà. C'est tout. Donc le mec vous fournit lui-même des sources qu'il n'a même pas lues. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un contre son camp fabuleux. Mais bon, c'est pas grave. Et là, juste après, il va me répondre à un autre truc, puisque ça non plus, il l'a pas lu. Ouais, toi, tu crois qu'on finance les choses, tout ça ? Bah si, c'est ce qui est expliqué dans le truc. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de gage, on finance ça, par exemple, par un nouvel impôt ou une augmentation d'impôt. Par exemple, on pourrait financer des foyers pour enfants, grâce à quoi ? Bah grâce à l'ISF. Voilà, un impôt de solidarité dans les poches de Bernard Arnault et de Bolloré. Bolloré, vous savez, le mec qui finance Zemmour. Voilà. Donc tout ça, c'est juste une panique morale, encore une fois. Et ça, c'est la grande spécialité de l'extrême droite, c'est créer des paniques morales pour justifier leur idéologie ultra-autoritaire, violente, comme on l'a vu avec ce gars-là, et profondément raciste. C'est tout, ça va pas plus loin. Ils s'en foutent des handicapés. Voilà, je vous ai dit, si vous avez un petit peu de connaissances, tout ça, voilà, historique, l'extrême droite et le handicap, on sait très bien ce que ça donne. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a même pas besoin de remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il suffit de regarder le programme de Jordan Bardella. Dans les mesures favorables aux handicapés, c'est pas compliqué. Hein, dans son programme, c'est zéro. Il n'y a rien. Rien. Que dalle. Zéro. Voilà. Donc bref, voilà comment est-ce qu'on confond une procédure administrative avec une volonté politique. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Il aurait été, je pense, de bonne loi, hein, de la part de Éric Zemmour, de lire un peu ce qu'il y avait écrit dans l'amendement. Voilà, c'est tout. Et là, pour tous les mecs qui viennent me dire « Ouais, chez les migrants, et je veux dire, c'est des enfants. Ok, c'est des enfants qui sont sur le territoire.
L'objectif de ce genre de mesure, c'est quoi? C'est de leur construire un foyer. Parce qu'il y a des départements qui ont refusé l'accueil de jeunes enfants isolés, pas de parents. Pourquoi? Pour des raisons budgétaires. C'est tout. Et après, les gros raslards, là, si vous n'êtes pas contents, vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi? Sincèrement. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Et donc après aussi, Zemmour, je suis tombé sur un autre truc auquel j'ai répondu, quoi. La presse de gauche vous dira que c'est un affrontement entre supporters, visiblement ça a l'air d'être quand même le cas. La France Insoumise vous dira que ce n'est que justice. Bon, je sais pas s'ils ont dit ça, la France Insoumise, hein, mais bon, lui il croit que oui. La vérité, c'est que l'islamisation du continent a ressuscité l'antisémitisme en Europe. Voyons. Donc, moi, j'ai répondu ça. Fait pas partie de votre groupe, celui-là, hein. Dans le genre antisémite, on est pas mal, là, quand même. Alors, qui est Philippe Bardon? Allez lire sa fiche Wikipédia, hein, et puis vous verrez, quoi. Le mec, c'est... voilà, quoi. Gros néo-nazi, quoi. Le mec qui célébrait nazi belge Léon de Grelle, voilà, qui avait des groupes de chansons, il chantait la gloire du Zyklon B ou je sais plus trop quoi, voilà, 6 sons de révolutionnaires et anticapitalistes du Parti national allemand, voilà, exécutant des saluts nazis et tout, donc bon, hein, là je pense que en termes d'antisémitisme, c'est pas mal quand même, hein. Et lui, il est aujourd'hui au RN. C'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, du Dognon, Bocaletti qui tenait une librairie négationniste, tout ça, et néo-nazi. Ça va, ça. Ça, pour Éric Zemmour, ça va. Il n'y a pas de souci. Les gros néo-nazis, ça va. Ça se tient. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Il a dans ses clans, ils ont, enfin pas que lui, hein, le RN aussi et tout ça, c'est des mecs qui ont ça dans leur groupe, et ils viennent vous donner des leçons après sur l'antisémitisme, quoi. Bref, et juste une dernière petite demande, quand vous remarquez qu'il n'y a que l'extrême droite qui reprend l'information, hein, les trucs du genre F2 souche, CNews ou je sais pas trop quoi, ou Zemmour et tout ça, essayez de prendre l'habitude de recroiser l'information. De regarder si cette information elle est reprise ailleurs. C'est juste ça. Après, ils racontent pas toujours que des conneries, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais s'il y a qu'eux qui reprennent l'information, en général, ça sent pas très bon. Allez, des bisous, et à plus.